Bonjour à tous, alors l'objectif de cette vidéo c'est de vous expliquer comment on peut trouver l'expression d'une fonction affine quand on connaît deux images. Alors deux images, ça veut dire qu'ici on vous a donné, dans mon exemple, f de 2 et f de 3. Et grâce à ces deux données, vous allez calculer, déterminer l'expression de la fonction donc affine. Et quand on aura fini celle-là, on fera un deuxième exemple pour que vous puissiez vous entraîner tout seul. Donc, alors le problème il est lequel? Une fonction affine, vous savez que c'est une fonction dont l'expression est sous la forme ax plus b. Donc ici, on cherche donc, parce qu'il faut savoir ce qu'on cherche dans un problème, donc on cherche deux nombres, d'accord, deux réels, deux nombres a et b, tels que f de x soit égal à ax plus b. D'accord? Alors pour ça, on a appris des méthodes. La méthode, c'est de calculer d'abord la valeur de a, qui s'appelle, vous le savez, le coefficient directeur, et ensuite, une fois qu'on a ce coefficient directeur, on calcule la valeur de b, qui s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors la méthode que je vous ai exposée, c'est celle que vous avez dû voir en cours, c'est vraiment, il faut apprendre la formule et l'appliquer, il n'y a pas plus simple. Pour les explications, on verra peut-être plus tard dans d'autres vidéos. Là, vraiment, on va appliquer la formule que vous avez vue. Alors quand on a deux images, f de 2, f de 3, ici, il y a une formule, c'est une différence avec un quotient. Vous avez un quotient de deux soustractions qu'il faut bien faire dans l'ordre et ça vous donne directement le coefficient. Donc on va présenter ça correctement. Donc première étape, c'est donc le calcul de petit a, le coefficient directeur. Alors, vous avez dû voir peut-être deux formules, une formule avec des images, une formule avec des points, des y et des x. Ça on verra dans une autre vidéo. Là vraiment, je m'adresse à ceux dont le problème est donné par deux images, f de 2 ici égale 3 et f de 3 égale 5. Alors comment on fait? Eh bien petit a c'est tout simple, vous avez donc vos deux images, f de 2 et f de 3. Eh bien en haut vous allez les faire, vous prenez dans l'ordre que vous voulez, vous commencez par exemple par 2, vous faites f de 2 moins f de 3, donc la soustraction des deux images divisée par la différence entre les deux x, c'est-à-dire 2 moins 3. C'est tout simple, ici la propriété c'est f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. En haut on a la différence donc des images divisée par la différence des x. Ça fait une petite division, donc en haut f de 2 c'est 3, moins f de 3 qui vaut 5, divisé par donc 2 moins 3. On calcule, en haut 3 moins 5 ça fait moins 2, divisé par 2 moins 3 qui fait moins 1. Moins divisé par moins on sait que ça fait plus, donc il reste 2 sur 1, donc il reste 2. Donc le coefficient directeur, c'est 2. Vous voyez, j'ai juste appliqué la formule ici, avec x2 qui vaut 2 et x1 qui vaut 3. Alors si vous faites dans l'autre sens, si vous commencez par 3, est-ce que ça change quelque chose? Bien, vous aurez comme calcul à faire, f de 3 moins f de 2, d'accord, on commence par 3 en haut, mais en bas aussi on va commencer par 3, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 3 moins 5, en haut j'ai 5 moins 3, en bas j'ai 3 moins 2, et donc quand on calcule, ça fait 2 sur 1. Vous voyez, les deux moins ont disparu, ce qui fait qu'on trouve quand même 2. Donc quel que soit le choix que vous prenez dans l'ordre de vos deux images, eh bien ça donnera le même résultat. Donc le coefficient petit a, il vaut 2. Vous devez bien comprendre qu'à ce moment-là, on en est où? Bilan. À ce moment-là, f de x, on sait que c'est ax plus b et on connaît a, c'est 2. Donc f de x, c'est 2x plus b. Il nous reste juste à trouver la valeur de b. Alors pour ça, on va prendre une des informations, f de 2 égale 3 par exemple, et on va remplacer ici x par 2. Donc on prend donc x égale 2. Donc pour x égale 2, qu'est-ce qu'on a? On aura ici 2x plus b, donc 2 fois 2 plus b, qui doit être égal à quoi? À l'image de 2, parce que 2x plus b, c'est l'expression de la fonction. Donc quand je remplace x par 2, je dois trouver l'image de 2, c'est-à-dire 3. Vous voyez, parce que f de 2 est égal à 3. Donc quand je remplace x par 2, je dois trouver 3. D'accord? Quand je remplace ici x par 2, je dois trouver 3. Et ça, c'est tout bête, c'est une équation du premier degré, d'inconnu b. Donc on va laisser b où il est. À gauche, on a 4 plus b égale 3. On enlève 4 des deux côtés. Ça fait plus b égale 3 moins 4. Donc b égale moins 1. Conclusion. Donc, f de x, c'est 2x moins 1.
Alors vous pouvez me dire, ou même vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il a pris x égale 2 à cet endroit-là? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris la deuxième pour x égale 3? Eh bien, remarque, si j'avais pris pour x égale 3, qu'est-ce que j'aurais obtenu? Eh bien, j'aurais obtenu donc 2 fois 3 plus b égale 5. Pourquoi? Eh bien, cette fois-ci, vous voyez, j'ai f de 3 égale à 5. Donc, quand je remplace dans l'expression x par 3, je dois trouver un résultat qui vaut 5. Et quand vous résolvez cette équation toujours du premier degré d'inconnu b, ça fait plus b égale donc à 5 moins 6, et ça donne donc b égale moins 1. Donc je retrouve b égale moins 1. Quel que soit le choix que vous faites des deux images ici, vous trouverez la même valeur de b. Donc ne vous inquiétez pas, choisissez celle qui vous paraît la plus simple, et ça vous donnera la valeur de b. Voilà. Donc voilà comment on va faire à chaque fois pour trouver l'expression d'une fonction affine quand on a deux images. Et tout de suite, maintenant vous mettez pause, je vais vous mettre le texte donc d'un deuxième exercice, vous allez essayer de le faire tout seul et vous comparerez. Voilà donc cette fonction g, à vous de jouer, on sait que g de 2 vaut 3 et g de moins 1 vaut moins 9. Alors, je passe au corrigé. Alors, première chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'est-ce qu'on cherche. J'ai dit tout à l'heure, on cherche deux nombres, a et b, deux réels, tels que l'expression de g de x, ça s'écrit a fois x plus b. D'accord? Maintenant, première étape, calcul du coefficient vecteur petit a. On sait que petit a, c'est la différence entre les deux images. Alors, je vais commencer par 2. G de 2 moins g de moins 1, divisé par les 2x, c'est-à-dire 2 moins 1. On fait bien attention aux parenthèses. G de 2, c'est donné, c'est 3. G de moins 1, c'est moins 9. Bien attention au moins. Ensuite, dessous, on a 2 moins moins 1. Moins fois moins 1, ça fait plus 1. Au-dessus, 3 moins moins 9, ça fait 3 plus 9. Donc sur 2 plus 1, ce qui fait 12 sur 3. 12 sur 3, ça donne 4. Donc, premier bilan. Moi, j'aime bien faire un bilan. Ici, à ce moment, on sait que g de x est égal à 4x plus quelque chose, qui peut être négatif. D'accord? Deuxième étape, calcul de b. Calcul ou recherche de b, comme vous voulez. On va donc dire que g de 2 est égal à 3. Je choisis le premier, parce qu'il n'y a pas de moins, c'est plus simple à gérer. Je calcule l'image de 2 en remplaçant donc ici le x par 2. Ça me donne donc 4 fois 2 plus b, qui vaut donc eh bien 3, qui est l'image de 2. D'accord? Donc ici, on a mis 2, et on a trouvé comme résultat 3. Et on n'a plus qu'à résoudre. À chaque fois, vous aurez la même équation à résoudre avec un b tout seul à gauche. Donc là, 2 fois 4, ça fait donc 8 plus b égale 3. J'enlève 8 des deux côtés. Donc b égale 3, moins 8, b égale moins 5. Vous avez donc dû trouver, donc ici, g de x égale donc 4x plus b, 4x plus moins 5, qu'on écrit 4x moins 5. Donc voilà le résultat que vous aviez dû trouver, j'espère pour vous. Si vous l'avez trouvé, vous avez compris le principe. Maintenant, reste à vous entraîner. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et bonne continuation.